Alors, voici ce que personne ne vous dit sur la vente de produits numériques en ligne ou même le dropshipping de produits numériques et certains des défauts à long terme que vous pouvez rencontrer dans ce business. Maintenant, je vais le dire tout de suite. Vendre des produits numériques en ligne n'est pas parfait et si vous rencontrez l'une des principales erreurs que les débutants font, alors vous allez avoir du mal à gagner de l'argent avec ce business et vous ne verrez pas de succès à long terme avec la vente de produits numériques en ligne. Maintenant, je crois que vendre des produits numériques est la meilleure opportunité pour un débutant de gagner de l'argent en ligne à cause des marges bénéficiaires et de la point facilité avec laquelle on peut démarrer ce business. Maintenant, tant que vous suivez les 3 étapes simples suivantes que je vais vous montrer pas à pas, vous éviterez tous les défauts à long terme liés à la vente de produits numériques en ligne. Et vous pourrez générer des centaines de milliers de dollars sans vous soucier de perdre cet argent. Maintenant, le premier défaut majeur de la vente de produits numériques en ligne est les attentes des clients. Rappelez-vous, lorsque vous vendez des produits numériques en ligne, le client recevra le téléchargement numérique immédiatement. Donc immédiatement, ils vont être excités parce qu'ils viennent d'acheter. Maintenant, si cela ne répond pas à leurs attentes, ils ne seront pas satisfaits et c'est là que la plupart des créateurs de produits numériques, que ce soit sur Etsy, Shopify ou les dropshippers, échouent à créer un bon produit numérique. Maintenant, je vais vous montrer un très bon exemple de cela. Vous pouvez voir ici, je suis sur ce site web qui est un site de produits numériques et je l'ai montré dans l'une de mes vidéos précédentes. Et ils disent dessin et lecture de l'âmeur numérique. Donc, c'est un produit numérique que vous pouvez acheter et il coûte environ 60 $. Maintenant, voici leur site web et je sais qu'ils gagnent beaucoup d'argent parce qu'ils essaient de vendre cette entreprise en ce moment. Et si nous descendons, leur preuve de résultat est qu'ils ont généré presque $1 million au cours des 12 derniers mois. Donc, c'est vraiment un magasin de produits numériques rentable et réussi, mais le problème est que le parcours et les attentes du client ne correspondent pas à cela. Vous pouvez voir ici sur leur Trustpilot, et si vous ne savez pas ce qu'est Trustpilot, c'est l'un des endroits les plus crédibles pour laisser des avis basés sur le site web et les livrables d'une entreprise. Donc, vous pouvez voir ici, c'est leur Trustpilot, et ils ont une note de 1,4 étoiles basée sur 42 personnes. Vous pouvez voir ici, l'un des avis dit « Ne mérite pas une étoile. Il ne mérite pas une étoile. C'est une arnaque. S'il vous plaît, ne commandez pas chez eux. Vous obtenez un dessin généré par ordinateur, votre argent est perdu. » L'avis suivant dit « Le texte dans l'évaluation était complètement illisible. Des lettres individuelles manquaient dans chaque mot. » Le suivant dit « Fraude. Mon argent a été volé. J'ai reçu un croquis qui a été fait par un ordinateur. » Donc vous pouvez voir que tout le monde dit à peu près la même chose. Le dessin de l'âme sœur était en fait généré par ordinateur. C'était vraiment trop cher pour ce que c'était. Et les gens étaient très déçus et pas impressionnés. Maintenant, parce que les produits numériques sont si faciles à créer et à livrer à vos clients, car vous pouvez utiliser l'IA, engager un freelance ou le faire vous-même. Il est facile de se tromper. Si vous ne créez pas quelque chose de bien, les gens vont se mettre en colère très rapidement. Donc, l'expérience et la satisfaction du client ne seront pas satisfaites. Donc, le point que j'essaie de faire valoir ici est que si vous voulez une entreprise à long terme qui fonctionne bien, souvenez-vous, d'après ces avis, cette entreprise ne fonctionnera probablement plus bien car elle reçoit beaucoup de remboursements, de retours et de rétrofacturation. Ils ne pourront probablement pas vendre cette entreprise parce que l'acheteur verra simplement les avis et dira « Je ne veux pas toucher à ça ». Cela peut donc causer beaucoup de problèmes à long terme avec votre boutique de produits numériques car cela ruinera votre réputation. Maintenant, je veux vous montrer un exemple d'un produit numérique que nous avons commencé à vendre et vous montrer la différence en termes de qualité que nous nous assurons que nos clients vont obtenir. Donc, vous pouvez voir ici, ça s'appelle Peak Flow Space et c'est à propos du TDAH. C'est donc un planificateur maître pour le TDAH dans Notion. C'est un court vidéo et il inclut un minuteur de concentration. C'est un produit numérique. Vous pouvez voir que nous le vendons pour 50 $ et vous pouvez voir que ce qui est inclus est un court vidéo que mon partenaire commercial Nick a réalisé. Nous vous apprenons littéralement comment gérer le TDAH. Nous vous donnons un modèle Notion et nous vous fournissons également un minuteur de concentration, le tout en un. Nous vous offrons donc ces 3 produits numériques différents en un seul et nous vous donnons ce court vidéo pour que vous sachiez comment l'utiliser, comment nous l'utilisons. Vous pouvez donc voir immédiatement la valeur que nous offrons et la qualité du produit numérique que nous proposons. Et nous réalisons également des VSR expliquant le produit numérique. Vous pouvez donc voir ici mon partenaire commercial Nick expliquer à nouveau comment fonctionne le produit numérique et ce que vous allez recevoir. Ainsi, les attentes ont été très clairement satisfaites. Permettez-moi de vous parler un peu de ce qu'est le Vault, de ses avantages et pourquoi c'est une évidence de le rejoindre.
Maintenant, le Ecom King Vault est mon mentorat entièrement gratuit et c'est une application conçue en interne par moi et mon équipe. Nous n'avavons pas utilisé Kajabi ou toute autre application. Nous avons construit cela de A à Z afin de pouvoir ajouter tout ce que nous voulons à cette communauté. Donc, lorsque vous créez un compte, vous avez accès à tout ce que nous avons conçu en interne parce que nous croyons que c'est la meilleure chose pour vous en termes de la façon dont nous vous enseignons et de la façon dont vous naviguez à travers le Vault. Vous avez également la communauté via Discord et via le Vault et vous avez toutes les leçons modules. Nous allons également ajouter à cela, tout au long de chaque mois de l'année. Vous aurez également accès à des offres, des cadeaux. Nous avons déjà distribué 25 000 $ en prix en espèces, donc ce n'est pas une blague quand je dis que le Vault a des cadeaux incroyables que beaucoup de gens peuvent gagner. Cela dit, les gars, j'ai hâte de vous voir là-dedans. Je vous verrai bientôt. Donc, le deuxième plus grand défaut de la vente de produits numériques en ligne sera votre protection et votre concurrence. Maintenant, c'est un espace très compétitif. Vous pouvez trouver d'autres vendeurs Etsy qui réussissent bien. Vous les copiez. Vous allez ensuite vendre leurs produits sur votre boutique Shopify ou vous le refaites sur Etsy. Il est simple dans cet espace de télécharger le travail de quelqu'un d'autre et de le faire refaire par un freelance. C'est tellement facile à faire. Votre travail n'est pas protégé, donc les gens peuvent littéralement le vendre illégalement en ligne. Ils achètent votre téléchargement numérique. Ils le listent sur un site web gratuitement afin que n'importe qui puisse le télécharger. Donc fondamentalement, votre produit numérique devient sans valeur. Si les gens découvrent qu'il a été divulgué gratuitement en ligne, il est donc très difficile de protéger votre actif numérique en ligne. Maintenant, il y a des applications que vous pouvez utiliser via Shopify qui aident à protéger. Vous pouvez également envoyer des poursuites et des dossiers aux gens pour vous assurer qu'ils ne le font pas. Vous pouvez également signaler les sites web qui le font. C'est un défi majeur avec les produits numériques, surtout lorsque vous devenez un grand vendeur. Vous allez avoir des gens qui vous arnaquent, des gens qui vendent votre produit numérique gratuitement sur ces sites web piratés. Et puis, vous devez vous assurer que vous avez les applications et la protection. Et vous engagez même un assistant virtuel qui va là-bas tous les jours pour chercher ces entreprises qui le font et les faire fermer. Maintenant, l'autre point que je voulais aborder est la concurrence. Encore une fois, si les gens découvrent que vous gagnez beaucoup d'argent avec votre produit numérique, ils le reproduiront instantanément. Ils le téléchargeront simplement, l'enverront à un freelance pour le refaire ou ils revendront même votre produit numérique en changeant simplement la marque. Donc, c'est un domaine très facile pour se faire arnaquer et ne pas être protégé. Maintenant, bien sûr, vous pouvez utiliser des choses comme des filigranes si vous donnez un modèle Notion ou un PDF. Il y a des choses que vous pouvez faire pour vous protéger, mais ce n'est pas garanti à 100%. Maintenant, bien sûr, vendre sur Shopify présente beaucoup plus d'avantages que sur Etsy. Donc, si vous regardez ceci et êtes un vendeur de produits numériques sur Etsy, je recommande Shopify pour plus de protection et plus de contrôle sur la gestion de votre entreprise et plus d'applications pour protéger vos téléchargements. Maintenant, le troisième plus grand défaut de la vente de produits numériques en ligne est les défis marketing. Lorsque vous vendez un produit numérique, il est très difficile de mettre en avant ses avantages. À travers une vidéo marketing, il y a une publicité Facebook, une publicité TikTok ou même des annonces Google, car c'est un téléchargement numérique. Il est donc très difficile de convaincre quelqu'un de l'utiliser quand c'est quelque chose de numérique et plutôt que physique. Maintenant, lorsqu'il s'agit de créer des publicités vidéo et des choses comme ça, il peut être plus difficile de convaincre quelqu'un de justifier le paiement de votre produit, car il est plus difficile pour eux de comprendre la valeur à travers une vidéo. Par exemple, dans mon cas, si je vends un planificateur pour TDAH, je peux demander à quelqu'un de faire une vidéo expliquant ce que le planificateur pour TDAH a fait pour eux, comment il a bénéficié à leur vie. Je peux même obtenir des vidéos UGC de personnes l'utilisant et expliquant leur expérience avec le téléchargement numérique. Mais en général, je trouve que beaucoup de vendeurs de produits numériques ont vraiment du mal avec le marketing, car ils ne savent pas comment persuader le consommateur de l'acheter, parce que c'est numérique et non physique. Et je pense que pour la plupart des gens, ils ont du mal à penser en dehors des sentiers battus avec les produits numériques en termes de publicité. Et c'est leur plus grand goulot d'étranglement dans leur entreprise. Mais honnêtement, si vous êtes assez intelligent pour comprendre qui est votre public cible et ce qu'il veut, faire des vidéos n'est en fait pas si difficile. Et bien sûr, vous pouvez regarder votre concurrence et voir ce qu'ils font dans la bibliothèque publicitaire, ou vous pouvez jeter un œil à ce qu'ils font sur TikTok et voir si vous pouvez trouver de nouvelles idées.
Mais en général, je vois que la plupart des vendeurs de produits numériques ont vraiment du mal avec les publicités car ils ne savent tout simplement pas comment persuader quelqu'un à travers un produit numérique. Et je pense que vous devez comprendre que si vous vendez un produit numérique, alors vous devez vous assurer de créer un VSL qui est une lettre de vente de valeur sur vos pages de destination expliquant ce que vous vendez. Parce que rappelez-vous, dans cette vidéo, cela vous donne l'opportunité de vraiment vendre ce que vous proposez. Parce que rappelez-vous, les gens ne peuvent pas voir cela physiquement. Ils doivent croire ce que vous dites et ce qu'ils voient à l'écran, en fonction de la valeur de ce produit numérique. Maintenant, les VSL ont commencé à très bien fonctionner pour les produits physiques, mais ils sont en fait beaucoup plus adaptés aux produits numériques, car c'est, à mon avis, ce pourquoi ils sont conçus. Alors assurez-vous que si vous vendez un produit numérique sur votre propre page de destination sur Shopify, créez un VSL. Faites-le faire par quelqu'un ou faites-le vous-même, car vous verrez une énorme différence pour inciter les gens à vouloir acheter ce produit numérique. Et comme je l'ai dit auparavant, vos supports marketing seront plus difficiles à utiliser pour persuader quelqu'un. Cela signifie simplement que vous devez être meilleur dans la création d'idées marketing. Et vous pouvez simplement regarder la concurrence, penser de manière créative et commencer à créer des choses. Je ne pense toujours pas que ce soit une excuse pour ne pas créer de bons contenus marketing. J'ai vu des créations marketing épiques de vendeurs numériques qui sont meilleures que celles des vendeurs physiques. Vous devez vraiment commencer à penser plus créativement et à comment vous pouvez réellement cibler ce marché auquel vous vendez. Mais pour la plupart des débutants, ils ont vraiment du mal car ils ne savent pas comment penser de manière créative. Maintenant, si vous parvenez à surmonter ces 3 défauts en vendant des produits numériques en ligne en tant que débutant, vous créerez vos premiers 10 000 $, voire 100 000 $ en ligne en vendant des produits numériques. Parce que les produits numériques représentent la plus grande opportunité à mon avis. Les marges bénéficiaires sont incroyables. C'est peu coûteux à créer. Il est facile pour vos clients de recevoir le produit. Il est tellement plus facile, à mon avis, de gagner de l'argent en vendant des produits numériques en ligne qu'en vendant des produits physiques. Et je crois que le marché n'est pas aussi saturé comparé à la vente de produits physiques. Donc, si vous êtes capable de faire ce que je vous ai enseigné dans cette vidéo, de penser en dehors des sentiers battus, d'utiliser votre imagination et d'être un meilleur vendeur, alors vous créerez vos premiers 10 000 $ ou 100 000 $ en ligne en vendant des produits numériques. Donc, avant de passer à la prochaine partie de la vidéo d'aujourd'hui, je veux parler d'une application Shopify que tout le monde devrait avoir installée. Elle s'appelle Omnisend. Omnisend est un fournisseur de marketing par email que vous pouvez utiliser pour envoyer des emails à vos clients, que ce soit pour des paniers abandonnés ou des séries de bienvenue. Et la grande chose à propos d'Omnisend, c'est que vos 500 premiers clients par email seront entièrement gratuits pour vous. Donc, vous n'aurez pas à payer pour les avoir dans Omnisend. Maintenant, certaines autres entreprises vous factureront pour avoir ces personnes dans votre liste d'emails. Maintenant, Omnisend est conçu pour le marketing par email dans le commerce électronique. Ils ne sont pas une solution unique pour toutes ces industries. Ils sont spécifiquement conçus pour le marketing par email dans le commerce électronique. Donc, la façon dont ils conçoivent leur flux, la façon dont ils conçoivent tout est pensée pour une entreprise de commerce électronique. Maintenant, la raison pour laquelle tout le monde devrait utiliser le marketing par email est que si vous dépensez de l'argent sur des publicités Facebook, des publicités Google ou même du marketing d'influence et que les gens viennent sur le site mais ne convertissent pas, alors vous devez les reconvertir grâce au marketing par email. Donc, si vous dépensez $1, vous voulez vous assurer de maximiser tout ce que vous obtenez de ce dollar. Et en configurant correctement le marketing par email, vous vous assurerez de tirer parti de ce dollar que vous dépensez ou des 10 $ que vous dépensez en trafic. Maintenant, nous avons généré presque $1 million uniquement grâce au marketing par email, au reciblage et à l'acquisition. Donc, le marketing par email est la responsabilité de chaque entreprise de commerce électronique et de dropshipping pour s'assurer qu'il est installé. Et avec une application comme Omnisend qui vous permet d'avoir 500 clients gratuitement, cela a du sens. Maintenant, j'ai même créé un cours gratuit étape par étape sur comment installer Omnisend et configurer les flux. Ainsi, vous pouvez commencer votre série de bienvenue, vous pouvez faire vos séquences de paniers abandonnés, vous pouvez créer un programme de reconquête personnalisé. J'ai absolument tout couvert dans cette vidéo. Je laisserai donc cette vidéo en lien dans la description. Et si vous voulez utiliser Omnisend, je laisserai également mon lien exclusif dans la description afin que vous puissiez obtenir la dernière offre et promotion via Omnisend. Et je tiens également à dire un grand merci à Omnisend pour avoir sponsorisé la vidéo d'aujourd'hui. Faites-moi savoir en commentaire quels ont été vos plus grands défis pour créer un produit numérique, comme le lancement de publicité, la recherche d'idées. J'aimerais aborder certains de ces points dans la prochaine vidéo.
Maintenant, cela étant dit, les gars, j'apprécie votre temps et je vous retrouverai dans la prochaine vidéo.